nous aimerions parler du caractère. Le caractère, pourquoi c'est important? Et vous allez vous rendre compte que je n'ai pas dit la transformation du caractère, j'ai dit carrément le caractère. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit le caractère et non la transformation du caractère. Dans le parler quotidien, on dit souvent, on parle souvent, on dit souvent quelqu'un a un bon caractère, a un mauvais caractère, etc. Et nous allons voir pour nous autres en tant que chrétiens, ce n'est pas exactement correct quand on regarde le concept du caractère à la lumière de la Bible. Donc, je commence tout d'abord par expliquer qu'est-ce que c'est que le caractère et comment Dieu développe le caractère en nous. Donc, tout d'abord, on commence avec le caractère. Qu'est-ce que ça veut dire, le caractère exactement? Avant de vous dire ce qu'est exactement le caractère, je dois vous dire ce que le caractère n'est pas. Avant de vous dire ce qu'est le caractère, regardons ce que, premièrement, le caractère n'est pas. Premièrement, numéro un, le caractère, ce n'est pas la réputation. Le caractère, ce n'est pas la réputation. Parfois, les gens ont tendance à confondre le caractère et la réputation. Maintenant, la réputation est importante, hyper importante, très très importante. Mais le caractère, ce n'est pas la réputation. La réputation, comme j'ai dit, c'est important. C'est tellement importante que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 22, verset 21, que la réputation est préférable. La réputation est préférable à une grande richesse. La réputation est préférable à une grande richesse et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La réputation est préférable à de grandes richesses. En d'autres termes, ce soir, si tu devais choisir entre $1 million et la réputation, entre $10 millions et la réputation, entre $100 millions et entre $1 milliard et la réputation, celui qui est sage choisirait la réputation. La Bible dit la réputation est préférable à de grandes richesses. Pourquoi? L'une des raisons, c'est parce que la réputation peut produire la richesse, mais la richesse ne peut pas produire la réputation. Oui, la réputation peut produire la richesse. Donc, tu sais, par exemple, aux États-Unis, nous avons tout ce qu'on appelle un système de crédit. Donc, ça existe ici, n'est-ce pas? Un système de crédit. Donc, par exemple, si j'ai un bon crédit aux États-Unis, eh bien, je peux me présenter, n'est-ce pas, dans une maison, chez Mercedes, par exemple, et m'acheter une Mercedes neuve sans donner un sou. À Miami, c'est possible, je peux le faire à Miami, je peux rentrer dans une maison de Mercedes, etc. Et puis sans donner un sou et sortir avec une Mercedes de dernier cri. J'achète la Mercedes avec mon crédit. Mais le crédit, c'est quoi? Le crédit, c'est ta réputation financière. C'est tout ça. Le crédit, c'est ta réputation financière. Donc, parmi les gens, parmi les différentes banques, les institutions financières, quelle est ta réputation dans le monde financier? C'est ce qu'on appelle crédit. Donc, quand j'entre, par exemple, dans une maison de Mercedes ou Lexus, etc., je sors avec une Mercedes, une Lexus, etc., c'est parce que j'ai une bonne réputation financière. C'est ma réputation financière qui achète cette voiture. C'est ma réputation financière qui me permet d'avoir, je ne sais pas, un prêt. Donc, je peux emprunter $1 million, $20 millions, $50 millions, $1 milliard d'une institution financière avec ma réputation. La réputation peut produire la richesse, mais la richesse, par contre, ne produit pas nécessairement la réputation. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on n'a qu'à regarder, par exemple, M. Trump, maintenant. M. Trump, certainement, c'est un homme riche. Est-ce qu'il a une bonne réputation? Ça, c'est difficile, hein? Il est riche, mais est-ce que sa richesse l'a donné une bonne réputation? Certainement non. Donc, la réputation peut donner la richesse, mais la richesse
ne peut pas donner exactement la réputation. Est-ce qu'on est d'accord? Donc voilà pourquoi la Bible dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. Donc la réputation est importante. Mais aussi importante qu'elle puisse être, la réputation n'est pas le caractère. La réputation n'est pas le caractère. Maintenant, quelle est la différence entre la réputation et le caractère? La réputation, c'est ce que les gens pensent de vous. Mais le caractère, c'est qui vous êtes. Est-ce que ça va? La réputation, c'est ce que les gens pensent de vous. C'est ce que les gens disent de vous. Mais le caractère, c'est qui vous êtes. Et vous et moi, le chrétien qui grandit en Dieu, le chrétien qui veut manifester le Christ dans sa vie, ne se focalise pas surtout sur la réputation, aussi importante qu'elle puisse être, mais le chrétien qui veut grandir en Dieu, qui veut manifester le Christ en lui, se focalise, se concentre surtout sur le caractère. Ça, c'est une leçon. J'ai appris cette leçon jeune dans mon ministère, quand j'ai commencé le ministère pastoral, n'est-ce pas, à peu près 20 ans, 21 ans de cela, quand on a commencé Tabernacle de Gloire. On a commencé avec à peu près 12 personnes dans une petite ville qui s'appelait Miramar. Donc, on avait à peu près 12 personnes en ce moment-là. Et notre objectif, c'était toujours de cibler les jeunes, d'aider les jeunes, parce qu'il y avait tellement de jeunes haïtiens, donc la communauté qui avait laissé les églises, on voulait quand même aider les jeunes. Donc l'objectif, c'était d'aider les jeunes. Et il y avait une autre église qui auparavant ciblait des jeunes également, mais qui a eu des difficultés. Et on avait fait appel à moi, donc pour dire, étant donné que tu as commencé une église pour aider les jeunes, maintenant, il y a cette église qui a des problèmes. Est-ce que tu veux quand même rejoindre que les deux églises deviennent une seule? Donc comme ça, tu pourrais non seulement continuer avec ton église, mais également aider cette nouvelle église. Est-ce que tu veux fusionner pour qu'on puisse avancer? Maintenant, dans mon cœur, j'avais prié par rapport à cela. Dans mon cœur, j'ai senti que le Seigneur m'avait non seulement donné la permission de le faire, mais le Seigneur me demandait de le faire. C'est ce que je devais faire. Mais dans mon cœur, je savais que la réponse, c'était d'avancer, de fusionner les deux églises pour pouvoir aider non seulement les jeunes que nous avions dans notre église, mais également les autres jeunes également, parce que beaucoup de ces jeunes-là allaient quitter l'église, etc. Je sais que c'était la réponse, mais j'avais un problème. Le problème, c'est que cette église avait une mauvaise réputation. Donc il y a eu tellement de bagarres, de scandales dans l'église. L'église avait une mauvaise réputation. Donc moi, m'impliquer dans les affaires de cette église serait de mettre en péril ma propre réputation. Donc d'une part, je savais que la bonne chose à faire, c'était de sauver ces âmes qui pourraient se perdre, ces jeunes qui pourraient se perdre. Donc il y avait cette éventualité. Mais d'autre part, j'avais des réticences, parce que là, je vais me mêler dans tout ça, etc. Donc j'avais des réticences. Et une fois, pendant que je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, clarifie un peu les choses pour moi. Et le Seigneur m'a dit, mais je t'ai donné, ça fait longtemps que je t'ai donné la réponse. Tu sais la réponse, tu connais la réponse. Mais tu ne veux pas t'aventurer parce que tu veux protéger ta réputation. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Le Seigneur m'a dit, Greg, tu dois choisir. Comme les enfants d'Israël, Élie avait dit, aujourd'hui, tu dois choisir qui tu vas servir. Et le Seigneur m'a dit, tu dois choisir aujourd'hui ton Dieu. Si je te demande de prendre la responsabilité de ces jeunes et tu ne veux pas le faire à cause de ta réputation, donc le Seigneur m'a dit, ton Dieu, ce n'est pas moi. Ton Dieu, c'est ta réputation. Tu es un idolâtre et tu sers ta réputation. Tu ne me sers pas.
Donc j'ai appris cette leçon à la dure. Donc le Seigneur m'a dit, si tu dois perdre ta réputation, si tu dois avoir une mauvaise réputation pour faire ma volonté, que tu sois d'accord, que tu acceptes à avoir une mauvaise réputation, mais que tu fasses ma volonté, si tu me sers réellement. Et en ce moment, c'est à ce moment que j'ai appris, et c'est alors que le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est à ce moment que le Seigneur m'a dit, Greg, le plus important pour toi ne doit pas être ta réputation, mais ton caractère. Ta réputation, c'est ce que les gens pensent de toi et c'est ce que les gens disent de toi. Mais la réalité est que tu n'as pas vraiment le contrôle de ta réputation. Parce que la réputation, c'est ce que les gens pensent. Tu ne peux pas entrer dans leurs pensées et contrôler les idées que ces gens forment au sujet de toi. Donc cela veut dire que tu n'as pas le contrôle des pensées des gens. Si tu n'as pas le contrôle des gens, de la pensée des gens, ou bien tu n'as pas contrôle de leurs pensées, tu ne peux pas avoir contrôle de ce qu'ils pensent de vous ou de ta réputation. Tu n'as pas le contrôle des lèvres des gens. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc tu n'as pas ce contrôle-là. Donc en réalité, tu n'as pas vraiment beaucoup de contrôle sur la réputation. Donc le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas de ta réputation. Ne t'inquiète pas de ce que les gens pensent ou disent, mais inquiète-toi de ton caractère. Préoccupe-toi de ton caractère. Préoccupe-toi de qui tu es. Préoccupe-toi de ce que tu penses. Préoccupe-toi de tes choix. Préoccupe-toi de tes décisions, parce que ça, ce n'est pas la réputation, c'est le caractère. Est-ce qu'on comprend cela, chers amis? Donc, il y a une différence entre le caractère et la réputation. Le caractère, la réputation, c'est ce que les gens pensent de vous. Et tu n'as pas vraiment un grand contrôle, tu n'as pas le contrôle de ce que les gens pensent ou disent. Mais le caractère, c'est qui tu es. Et ça, tu as le contrôle de ton caractère. Tu as la souveraineté sur ton caractère. Tu peux déterminer la personne que tu veux être. Ça, tu as un certain niveau de contrôle par rapport à cela. Et ce que j'ai appris, une autre chose que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'avait dit de ne pas te préoccuper de ton caractère parce que le caractère également a la capacité, de racheter ta réputation plus tard. Si tu développes le caractère a la capacité de racheter ta réputation. Par ailleurs, je dois vous dire, si tu es en train de faire quelque chose de sérieux dans ce monde, tu vas recevoir des critiques. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu ne veux pas être critiqué, c'est très simple. Tu dois suivre trois principes donc cardinaux. Donc si tu suis ces principes, tu ne vas recevoir, personne ne va te critiquer. Numéro 1, ne fais rien. Ne fais rien. Numéro 2, ne dis rien. Numéro 3, n'arrive à n'être rien. Si tu n'es rien, tu ne fais rien, tu ne dis rien, personne ne va te critiquer. Mais si tu fais quelque chose de valeur, si tu as des choses de valeur à dire, et si tu deviens une personne de valeur, on va te critiquer. Est-ce que ça va? Donc, nous n'avons pas beaucoup de contrôle vraiment sur la réputation. Mais le caractère, nous avons du contrôle sur notre caractère. Mais quand tu soignes ton caractère, quand tu as un caractère qui plaît à Dieu, plus tard, si tu te concentres sur ton caractère, plus tard, ton caractère va racheter ta réputation. Quelqu'un va dire, mais on m'avait dit que cet homme était ainsi. Mais, après 2 ans, après 3 ans, mais
Il semble. On m'avait dit qu'elle était ainsi. On m'avait dit qu'elle était orgueilleuse. On m'avait dit qu'il était voleur. On m'avait dit que c'était, etc. Mais il semble que. Donc, avec le temps, ton caractère, si tu as un beau caractère avec le temps, parce que la vérité ne peut pas être prisonnière à jamais. Tôt ou tard, la vérité va se manifester. Tôt ou tard, on va voir la vérité au nom de Jésus. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Donc, il y a une différence entre le caractère et la réputation. La réputation, c'est ce que les gens pensent de vous, mais le caractère, c'est qui vous êtes. Ça, c'est une définition partielle. Je vous donnerai une définition complète à la fin du message. Numéro 2, le caractère, numéro 2, n'est pas la personnalité. Donc, premièrement, le caractère n'est pas la réputation. Deuxièmement, le caractère n'est pas la personnalité. La personnalité, c'est quoi? Dans le mot personnalité vient du mot latin persona. Persona, c'est quoi? En latin, le mot persona, en latin, signifie le masque d'un acteur. Donc, dans la société gréco-romaine, quand on jouait des pièces de théâtre et que des gens portaient des masques, on appelle le masque de l'acteur persona. Donc, le persona signifie masque d'un acteur. Et ensuite, avec le temps, ça a évolué pour signifier le rôle qu'on joue dans une pièce de théâtre. Donc, le personnalité, persona, c'est le masque de l'acteur, c'est le rôle qu'on joue dans une pièce de théâtre. Donc, c'est le persona. Persona, c'est figure, c'est prestance. Donc, le persona en réalité, c'est le visage. Écoutez ceci, la personnalité, c'est le visage public d'une personne. C'est le visage public, c'est l'aspect public d'une personne. Ainsi, la Bible va dire, par exemple dans Lévitique chapitre 19, le verset 15, le Seigneur va dire, tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre ou la personne du riche, mais tu jugeras selon la justice. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas juger les gens sur l'apparence. Tu ne dois pas juger le pauvre selon son apparence. Donc lui, il paraît être pauvre, donc il n'y a pas de justice pour lui. Lui, il paraît être riche, je lui donne la justice. Donc, mais quand la Bible parle de l'apparence du pauvre ou de l'apparence du riche, la Bible parle de la personne du pauvre ou la personne du riche, mais tu les jugeras selon la justice. Donc, bibliquement parlant, la personnalité, c'est le visage public d'une personne, c'est sa prestance, c'est sa présence. C'est cette présence qu'on projette, consciemment ou inconsciemment, la Bible l'appelle personnalité. Maintenant, il y a l'un des plus grands auteurs, n'est-ce pas, motivationnels, c'est un homme qui s'appelle Stephen Covey. Stephen Covey a écrit un livre qui s'appelle The 7 Habits of Highly Effective People. Donc, les 7 habitudes des gens qui réussissent dans la vie. Et cet homme a étudié la vie d'à peu près 150 personnes qui ont eu du succès dans leur vie. Et dans son livre, il a souligné quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il a étudié la vie des gens tout au long d'un siècle, etc. Et il a remarqué qu'aux États-Unis, il y a 2 types d'éthique. Dans son livre, il parle de 2 types d'éthique. Il y a ce qu'on appelle, il parle d'une éthique, l'éthique de la personnalité et l'éthique du caractère.
Donc lui, quand il parle, il a dit, avant la Première Guerre mondiale, il semble qu'il y avait, les gens se focalisaient sur l'éthique du caractère. Les gens qui voulaient avoir du succès se concentraient sur le caractère. Je dois être ponctuel, je dois être honnête, je dois respecter ma parole, je dois être juste dans les affaires, Avant la Première Guerre mondiale, l'emphase, c'était cultiver le caractère. Mais il est dit, après la Seconde Guerre mondiale, il a remarqué que l'éthique du caractère a fait place à l'éthique de la personnalité. La personnalité, c'est ainsi qu'il faut serrer la main, c'est qu'il faut se présenter, c'est ainsi qu'il faut s'habiller, c'est le vocabulaire que tu dois utiliser. Mais tout tourne autour de la présence, autour du visage public, peu importe l'honnêteté, peu importe la justice, peu importe la fidélité, peu importe le respect de sa parole. Mais si on arrive à impressionner les gens, on va avoir du succès. Éthique de la personnalité, éthique de personnel. On nous apprend à porter un masque. Et on nous dit ce masque va nous accorder le succès. Aux États-Unis, il y a toute une industrie aux États-Unis dédiée à la culture de la personnalité, ou encore de cette éthique de personnalité. Dans cette industrie s'appelle les relations publiques aux États-Unis. Il y a toute l'industrie de relations publiques qui soigne l'apparence, qui soigne le paraître, l'apparence publique. Il y a plus de 274 000 personnes aux États-Unis qui travaillent dans cette industrie. 4 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour la présentation de l'homme public, ton visage, ton paraître, ta façon d'accueillir les gens, ta façon de parler à la télévision, etc. Mais quel est le problème? Quel est le problème avec l'éthique de la personnalité? L'éthique de la personnalité n'amène pas trop loin. Au fait, Jésus-Christ a une métaphore pour celui qui se focalise primordialement sur la personnalité au lieu du caractère. Voilà ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23, verset 27. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur. Cela veut dire ton visage public est beau, ton paraître est beau, ta présence, tu as une belle présence, tu as une belle prestance. Donc vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur sont pleins d'ossements desséchés de mort et toutes sortes d'impuretés. À l'extérieur, ça paraît bien et ça sent bon à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça sent mauvais. Celui qui veut développer, manifester le Christ ne focalise pas son attention sur le paraître, sur le visage public, mais focalise sur son temps sur l'homme intérieur. La vraie prière, ce n'est pas ma vraie prière, ce n'est pas la prière que je fais sur la chair, parce que ça, c'est une prière public. Hein? Donc quand on prie sur la chair, donc on s'assure bien d'utiliser les bons mots, de bonnes phrases, donc bien articulées, etc. Ça, c'est la prière publique. Mais la vraie prière, c'est la prière que je fais le matin dans ma chambre, quand il n'y a personne d'autre qui m'écoute. Parce que là, ce n'est pas l'homme extérieur qui est en train de parler à Dieu, et c'est l'homme intérieur. Et si cet homme intérieur arrive à grandir, le Christ qui est en moi, donc Christ va grandir en moi, si cet homme intérieur arrive à grandir. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens, le mot grec utilisé ici, c'est ouiai. C'est ouiai en grec. Ce mot, en grec, c'est une expression de douleur. Why? C'est une expression de douleur, de mécontentement, de peine. On pourrait traduire cette expression malheur
par ces mots, j'ai de la peine pour vous, scribes et pharisiens. J'ai pitié pour vous, scribes et pharisiens. En anglais, on dirait I'm sorry for you, scribes and Pharisees. Mais pourquoi? La raison pour laquelle que Jésus déplore ceux qui bâtissent leur vie sur la personnalité, c'est parce que l'apparence est un fondement trop faible pour assurer le succès durable d'une personne. L'apparence, c'est un fondement trop faible pour assurer le succès durable. Tôt ou tard, la vraie personne va se manifester et tout l'édifice s'écroulera parce que c'est un édifice, c'est une maison basée sur le mensonge. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai de la peine pour vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des tombeaux branchis, beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça sent mauvais, parce que finalement, un jour, la vérité va surgir et tout va s'écrouler. Donc il a dit, I'm sorry for you. Donc le vrai chrétien, le développement du caractère, la manifestation du Christ passe non pas avant tout par le développement de la personnalité du visage public, mais par le développement du caractère, on va en parler un peu plus. Donc, numéro 1, le caractère, ce n'est pas la réputation. Numéro 2, le caractère, ce n'est pas la personnalité. Numéro 3, le caractère n'est pas également, le caractère, ce n'est pas le tempérament. Il y a différence entre le tempérament, ton tempérament et ton caractère. Le tempérament, c'est quoi? Le tempérament fait référence à la disposition naturelle d'une personne. Donc ton tempérament, c'est ta disposition naturelle à te comporter d'une manière, à réagir d'une manière, à faire certaines choses, etc. Donc en psychologie, on dit le tempérament, c'est la somme totale de tes prédispositions, de tes inclinations, de tes préférences, etc., etc. Donc la Bible, par exemple, parle de tempérament, par exemple, Ésaü, n'est-ce pas, qui avait Jacob qui avait un tempérament tranquille, et Ésaü qui était beaucoup plus impulsif. Donc on parle de tempérament. Les Grecs dans l'Antiquité parlaient de différents types de tempéraments. Les flegmatiques, les colériques, les sanguins, etc. Ça parle de disposition naturelle. Mais ce n'est pas exactement le caractère. Donc quand le trait dominant dans la vie d'une personne, n'est-ce pas, est positif, on dit cette personne a un bon tempérament. Et quand ce trait dominant est négatif, on dit la personne a un mauvais tempérament. Mais ça non plus, ce n'est pas le caractère. Donc, maintenant, ceci étant dit, la question qui surgit maintenant, c'est quoi exactement, Pasteur Greg, le caractère? Le caractère n'est pas la réputation, le caractère n'est pas le tempérament, le caractère, ce n'est pas la personnalité. Mais c'est quoi exactement le caractère? C'est intéressant parce que dans la Bible, le mot caractère, on le trouve une seule fois dans la Bible. Le mot caractère apparaît une seule fois dans la Bible. Et c'est dans Hébreux, chapitre 1er, les versets 1er et 2. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit: après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Et plus tard il va dire au verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Le mot empreinte ici, c'est caractère. C'est la seule fois qu'on trouve ce mot dans la Bible. Le Fils, Jésus, est l'empreinte de la personne de Dieu. Empreinte, cela veut dire reproduction fidèle de la personne de Dieu. Le Fils, c'est l'empreinte de sa personne. Le mot personne ici, c'est hypostasis en grec, qui signifie substance, essence, l'être de Dieu. Le Fils, c'est l'empreinte de sa gloire. C'est le caractère de sa gloire. C'est la reproduction fidèle de sa gloire. La reproduction fidèle de sa substance. La reproduction fidèle de l'essence du Père. La reproduction fidèle de l'être du Père. Et c'est ce qu'on appelle caractère en Jésus. Le caractère en Jésus, c'était la manifestation
de l'image de Dieu en Jésus. Le caractère, c'était la manifestation, c'était l'empreinte, c'était la reproduction fidèle de l'image de Dieu en Jésus. Donc, bibliquement parlant, c'est quoi le caractère? Le caractère, bibliquement parlant, c'est l'image de Dieu en nous. C'est la manifestation des attributs de Dieu en nous. C'est la manifestation des traits de Dieu en nous. Le caractère, c'est le fruit de l'esprit en nous. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité. Quand on nous regarde, on voit Dieu à travers nous. Le caractère, c'est la manifestation de l'image de Dieu en nous. Jésus était l'empreinte de la substance de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus qui représentait la personne de Dieu ou représentait l'essence de Dieu d'une manière si fidèle qu'une fois, je crois que Philippe lui a posé cette question. Jésus-Christ parlait constamment du Père. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Quand tu pries, dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Père, etc. Je vais aller au Père, etc. Donc finalement, Philippe un jour en avait assez. Et Philippe a dit, mais Jésus, tout le temps tu parles du Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffira. Et Jésus a dit, Philippe, depuis tout ce temps que tu es avec moi, tu n'as pas compris que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis l'empreinte du Père. Je suis le caractère du Père. Je suis la reproduction fidèle du Père. Si tu veux voir la grâce de Dieu, tu n'as qu'à me regarder trancher la cause de la femme adultère. Et tu vas voir la grâce du Père. Les scribes et pharisiens étaient venus avec les pierres, n'est-ce pas, pour lapider cette femme. Et on a dit, la loi dit qu'il faut lapider cette femme. Et toi, qu'en dis-tu? Et puis Jésus écrivait sur le sable, il n'a rien répondu. Et finalement, il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et soudainement, les hommes qui étaient là ont commencé à réviser un peu leur vie. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans le quartier il y a 3 jours de cela. Et la Bible dit un à un, ils se sont retirés un à un. Et Jésus a dit, cette femme, où sont tes accusateurs? Elle a dit, ils sont tous partis. Donc Jésus a dit, ils ne t'ont pas condamné. Non, non, ils ne t'ont pas condamné. Moi aussi, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Si tu veux voir la grâce du Père, ça, c'est la grâce du Père. Si tu veux voir l'amour du Père, tu n'as qu'à regarder Jésus à la croix. Après avoir été giflé par les soldats romains, battu par les soldats romains, cloué sur une croix, et il regarde ces soldats et il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es en train de clouer quelqu'un, tu sais pas que ça fait mal. Hein? Tu poses, n'est-ce pas, donc une couronne d'épines sur la tête de quelqu'un. Tu sais pas, tu penses pas que ça fait mal? Clouer quelqu'un, clouer quelqu'un à la croix, crucifier quelqu'un à la croix, donc tu sais pas que la personne va mourir. Mais Jésus, dans son amour, car l'amour couvre une multitude de péchés, Jésus regarde et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le caractère, chers amis, c'est la manifestation des traits de Dieu en nous. C'est la manifestation
de la vie de Dieu en nous. Est-ce que je peux descendre? C'est bon. C'est la manifestation de Dieu en nous. Des attributs de Dieu. Les caractéristiques de Dieu. Les traits de Dieu. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Le caractère, c'est la manifestation du Christ, mais il y a un problème. Tu ne peux pas, Christ et la chair ne peuvent pas être vivants en même temps. Christ et Grégory, les deux ne peuvent pas être vivants en même temps. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, il faut qu'il croisse et que moi je... Jean-Baptiste et Jésus ne peuvent pas les deux être vivants en même temps. Il faut qu'ils croissent et que moi, je diminue. L'apôtre Paul, lui, est encore plus radical. Il a dit, j'ai été crucifié. Moi, l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus... Il faut que le moi soit crucifié pour que le Christ puisse vivre en nous. Grégory et Christ, les deux ne peuvent pas être vivants en même temps. Donc, la manifestation du Christ passe par la crucifixion de la chair, passe par la crucifixion du moi, passe par la crucifixion de ce que je pense, ce que je veux, ce que je désire, ma propre volonté. Pour manifester la volonté de Christ, il faut que la volonté de Grégory soit crucifiée. Les deux ne peuvent pas être vivants en même temps. Donc voilà parfois, j'ai dit le caractère, c'est la manifestation de Dieu en nous, ou encore c'est la manifestation du Christ en nous. Mais Christ ne peut pas se manifester si le moi est vivant. Voilà pourquoi, pour que Christ puisse se manifester, il faut une œuvre spéciale qu'on appelle le brisement. Il faut que Dieu nous brise. C'est par le brisement que le caractère est formé et le caractère se manifeste en nous. Une belle illustration de brisement que nous avons dans la Bible, c'est la vie de Joseph. Joseph, c'était un jeune homme et Dieu avait de grands plans pour Joseph. La Bible dit une fois, pendant qu'il dormait, il a vu qu'il tenait dans sa main une gerbe de fleurs, une gerbe. Et soudainement, ses frères aussi avaient des gerbes dans leurs mains. Et finalement, soudainement, les gerbes de ses frères se sont prosternés devant la sienne. À un autre moment, il a vu la lune, les étoiles, la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ses rêves parlaient du plan que Dieu avait pour Joseph. Dieu avait l'intention d'élever Joseph en dignité. Mais nous devrions savoir que, en réalité, quand nous parlons, Joseph avait fait ses rêves. Mais en réalité, donc je dois me corriger ici, ce n'est pas vraiment Joseph que Dieu voulait élever en dignité, mais Dieu voulait s'élever lui-même en dignité à travers Joseph.
parfois, nous avons l'intention que c'est nous que Dieu veut élever. Non, ce n'est pas Grégory que Dieu veut élever, parce que si Dieu élève Grégory, ça va être une honte internationale pour la vie chrétienne. Parce que Grégory est trop égoïste, Grégory est trop charnel, Grégory est trop envieux, Grégory est trop arrogant. Donc, l'intérêt de Dieu, ce n'est pas d'élever Grégory. L'intérêt de Dieu, c'est d'élever Christ à travers Grégory. Mais pour que Christ soit élevé à travers Grégory, il faut que Grégory soit mort. Et pour qu'il soit mort, donc Grégory doit passer par une période de brisement. Donc Dieu voulait élever en réalité lui-même, élever Christ à travers Joseph, mais il y avait un problème. Joseph était vivant. Aussi longtemps que Joseph était vivant, le plan de Dieu ne pouvait pas se manifester dans sa vie. Parce que l'intérêt de Dieu, ce n'était pas vraiment d'élever Joseph, c'était d'élever Dieu à travers Joseph. Donc Joseph a dû passer par une période de brisement pour que Joseph soit mort et que Christ soit ressuscité en lui. Donc Joseph avait un problème parce que Joseph avait un problème d'orgueil, d'arrogance. Le moi, l'ego était vivant chez Joseph. En grande partie, cela était dû à la façon dont il a été élevé dans sa maison. Joseph est né d'une famille riche, n'est-ce pas? Jacob était riche et il avait des frères et des sœurs. Et lui, Joseph, puisque c'était le dernier fils, c'était, ou encore, bon, c'était avant-dernier, avant Benjamin, mais c'était le dernier fils à travers Rachel, n'est-ce pas? Donc, il avait une affection particulière. Jacob avait une affection particulière pour Joseph. Donc, on voit cette affection particulière se manifester de différentes manières. D'ailleurs, la Bible nous dit, quand Jacob est sorti de la maison de Laban et qu'il allait rencontrer Ésaü, son frère, tu te rappelles qu'il y avait une sorte d'animosité entre Ésaü et Jacob. Ésaü avait promis de tuer Jacob, donc à peu près 20 ans plus tard, il revient. Donc il ne sait pas s'il va avoir un affrontement entre lui et son frère Ésaü. Il ne sait pas s'il va avoir une guerre. Donc cet homme s'est arrangé d'une certaine manière pour protéger Joseph. Quand tu lis la Bible dit quand il allait rencontrer Ésaü, la Bible dit premièrement, il a mis les serviteurs et les servantes en avant. Deuxièmement, Léa et ses fils après. Troisièmement, Rachel et ses fils après. Et finalement, Joseph. Donc cela veut dire, s'il survenait une guerre, les servantes et leurs fils allaient mourir d'abord. Deuxièmement, Léa et ses fils allaient mourir. Troisièmement, Rachel et ses fils allaient... Et finalement, Joseph serait le dernier à perdre sa vie s'il y avait une guerre. Comment penses-tu que les autres frères ont regardé cela? Donc les autres frères n'étaient pas contents. Donc son frère, Jacob était très protecteur vis-à-vis de Joseph. Non seulement il était protecteur vis-à-vis de Joseph, mais il lui avait donné également une tunique de plusieurs couleurs. Tunique de plusieurs couleurs, c'était généralement réservé à l'enfant chéri et choyé dans la maison. Voilà, donc dans la maison, Joseph, il marchait dans la maison, il fonctionnait dans la maison, portait une tunique de plusieurs couleurs. Les frères regardaient tout cela. Troisièmement, la Bible nous dit que dans la culture juive, généralement, un enfant devient un homme à l'âge de 12 ans, donc on célèbre bar mitzvah, c'est ce qu'ils appellent ça. Donc généralement, il commençait à travailler à l'âge de 12 ans. Donc la Bible nous dit que les frères de Joseph travaillaient dans les champs, mais Joseph, lui, il était dans la maison avec Jacob. Les frères travaillaient dans les champs, mais Joseph, lui,
Il est pendant que les frères sont en train de bosser dans les champs. Mais lui, il est dans la maison. Il a des serviteurs, il a des servantes à la maison. Et de temps en temps, le père va lui dire, va voir ce que, vous comprenez, comment ça va avec tes frères. Donc lui, il va regarder, c'est comme un superviseur. Il va regarder ce que font les frères et il va dresser un rapport. Il va dire, etc. Donc Jacob a un peu dressé Joseph comme un superviseur, un supérieur sur la vie des autres frères. Et ça a amené à causer deux choses. Numéro un, ça a causé je dirais, un moi surdimensionné chez Jacob. Jacob avait un problème de moi, un problème d'orgueil. C'était l'enfant, pas Jacob, mais Joseph, c'était l'enfant protégé. C'était l'enfant qui portait les tuniques. C'était l'enfant qui était à la maison avec le père qui ne travaillait pas, qui avait des servantes et des serviteurs pendant que les autres bossaient. Et de temps en temps, il allait voir ce que faisaient les frères pour dresser des rapports. Donc, Joseph avait un problème d'ego. Joseph avait un problème d'arrogance. Joseph avait un problème d'orgueil. Ça a également causé la jalousie et l'animosité chez les frères. Mais principalement, il y avait un problème de moi, d'ego, d'orgueil, d'arrogance chez Joseph. Et Joseph ne pouvait pas arriver à sa destinée tant que ce problème d'orgueil, d'arrogance, de moi, tant que la chair était vivant, il ne pouvait pas arriver à sa destinée parce que l'intérêt de Dieu, ce n'est pas d'élever l'ego, ce n'est pas d'élever l'arrogance d'une personne, ce n'est pas d'élever l'orgueil d'une personne. Dieu ne veut pas te bénir pour que tu penses que tu es supérieur aux autres. Donc Dieu a dû faire un travail puisque le père biologique n'avait pas fait le travail. Le père spirituel s'est dit, moi je vais faire le travail. Je vais faire le travail que Jacob aurait dû faire. Donc Dieu a permis que Joseph soit haï de ses frères. Dieu aurait pu tourner le cœur des frères de Joseph vers lui. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Donc Dieu aurait pu tourner les cœurs des frères vers Joseph. Mais Dieu voulait faire un travail. Donc soudainement, voilà, cet homme, donc maintenant, ses frères, il y a de jalousie, il y a l'animosité contre lui. Donc premièrement, ils vont faire un attentat de meurtre sur sa vie. Vous connaissez l'histoire. Et cet homme, maintenant, va se trouver tout d'abord chez Potiphar. Donc voilà, l'enfant qui était choyé, l'enfant qui avait des serviteurs, qui avait des esclaves. Maintenant, c'est lui l'esclave. Dieu est en train de briser Joseph. C'est lui le serviteur. C'est lui l'esclave. Il ne donne pas des ordres, il prend des ordres. Et Dieu est en train de travailler chez lui. Dieu est en train de briser le moi, l'arrogance. Parce que Dieu ne peut pas se manifester aussi longtemps que Joseph est vivant. Dieu ne peut pas se manifester en Joseph aussi longtemps que Joseph est vivant. Donc chez Potiphar, Dieu va briser Joseph. Joseph qui pensait qu'il était quelqu'un de spécial. Dieu va briser cela. Plus tard, il va se trouver en prison, n'est-ce pas? Et Dieu va continuer à briser Joseph en prison. Donc il a passé, ce travail de brisement a duré à peu près 13 ans. 17 ans, cet homme a été vendu. Et Dieu a pris le soin de briser Joseph pendant 13 ans. Et finalement, le moment est venu où Pharaon a fait un rêve
Et on lui a dit que la seule personne pouvant interpréter ce rêve, c'était Joseph. Donc le pharaon a dit, amène-moi maintenant Joseph, au nom de Jésus. Amène Joseph maintenant. Numéro 1, eh bien qu'on nettoie cet homme qui se trouvait dans une prison abandonnée pendant des années, qu'on nettoie cet homme, qu'on rase cet homme, qu'on lui donne de beaux vêtements. Donc soudainement, cet homme, pendant longtemps, pendant 13 ans, qui a vécu comme un esclave, qui a vécu comme un prisonnier pour la première fois dans sa vie, maintenant il va porter à nouveau de beaux vêtements. Alléluia. Il va avoir une belle tunique à nouveau. Donc on va lui donner de beaux vêtements, etc. Pour la première fois, cet homme va sortir de cette prison et il va se trouver devant Pharaon. Et Pharaon va dire quelque chose. Pharaon a dit, j'ai eu un rêve, j'ai eu un songe hier soir. On m'a dit que Joseph, que toi, tu es intelligent, que toi, tu es sage, que toi, tu as une capacité spéciale, que toi, tu es un génie, que toi, tu es un hyper doué, tu as la capacité d'interpréter mes songes. Et en ce moment, quand Pharaon a fait cette déclaration, tout le ciel était en branle, parce que le ciel était en suspense pour voir quelle est la réponse que Joseph allait donner, parce que Pharaon était en train de dire, toi, Joseph, tu es intelligent, tu es doué, tu es capable, tu as la capacité de comprendre les autres, tu es supérieur aux autres magiciens qui se trouvent dans mon palais, et le ciel est en branle pour voir après 13 ans, est-ce qu'il a appris la leçon? Ce n'est pas lui qui est intelligent, ce n'est pas lui qui est sage, ce n'est pas lui qui a la capacité d'interpréter, ce n'est pas lui qui a la capacité de comprendre les choses, mais dans la Bible, le ciel était en branle. Quand Pharaon a dit, j'ai appris que tu as la capacité d'interpréter les rêves, Joseph a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, 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 c'est Dieu. Quand il a dit ce n'est pas moi, c'est Dieu, le Seigneur a dit, le Seigneur a inspiré Pharaon à prononcer paroles. Il a dit ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et Pharaon a dit, maintenant tu es le chef de cette maison. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Tu es le chef de ce royaume. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Tu es le chef de l'Égypte. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Qu'on lui apporte l'anneau royal maintenant. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Donne-lui mon char. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Que les hommes se prosternent devant Joseph. Parce que quand ils se prosternent devant Joseph, ce ne sera plus Joseph, ce sera Dieu. Oh. Pharaon a demandé aux gens de se prosterner devant cet homme. Mais à ce moment, Joseph était mort. Quand ils se sont prosternés, ils ne se prosternaient pas devant Joseph. Ils se prosternaient devant le Dieu qui vivait en Joseph. Mais Joseph ne pouvait pas arriver à sa destinée tant que Joseph était vivant. Joseph a dû être crucifié pour que le Christ soit ressuscité. Le caractère, c'est la manifestation de Dieu en nous. C'est la manifestation du Christ en nous. Mais souvent, parfois, ça passe par le brisement personnel. Parfois, les moments difficiles sont une bénédiction. Parfois, les moments noirs sont une bénédiction.
parfois la prison, le temps chez Pharaon peut être une bénédiction. Tu ne peux pas arriver à être l'homme que Dieu veut que tu sois, ou la femme, sans être brisé. J'ai vécu le brisement avec Dieu de manière personnelle. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai commencé à prêcher très tôt, à un très jeune âge. J'ai commencé à prêcher à 15 ans. Donc à 15 ans, je prêchais dans des églises à New York. 17 ans, 18 ans, 20 ans, je prêchais ici à Montréal, etc. En Europe, un peu partout. Et tu sais, étant donné que j'étais né dans une famille chrétienne, j'ai accepté le Seigneur tôt, à 14 ans. J'ai commencé à prêcher à 15 ans. Et le Seigneur m'avait donné un bon témoignage. Tout le monde parlait bien de Grégory. Tout le monde parlait bien de Grégory. Et après avoir étudié la comptabilité, j'ai fait une licence en sciences comptables. Et après, je me suis dit, et ça, c'était le diplôme de mon père. La comptabilité, ce n'était pas mon affaire. C'était surtout la théologie. Mais mon père a voulu que j'étudie la comptabilité. Donc, j'ai étudié ça pour lui. Et j'ai dit, Daddy, voici ton diplôme. Et maintenant, je vais faire mon diplôme. Mon diplôme, c'est la théologie. J'ai étudié la théologie parce que je savais que j'avais un appel au ministère pastoral. Donc, j'ai étudié donc un peu aux États-Unis et après donc en France, Vaux-sur-Seine, etc. Et étant donné que je savais que j'avais un appel multiculturel, donc je voulais apprendre l'espagnol. Donc je me suis rendu en Espagne, à Salamanca, pour apprendre l'espagnol, pour me préparer au ministère pastoral. À ce moment, j'avais à peu près 25 ans. Je suis arrivé en Espagne, dans une petite ville qui s'appelait Salamanca. À Salamanca, donc, je ne connaissais personne et personne ne me connaissait. Et donc, quand je suis arrivé, j'aurais dû immédiatement chercher une église, mais je n'avais pas fait cela. Donc, je suis arrivé à la ville de Salamanca. Donc, j'avais des cours d'espagnol de à peu près 8 heures du matin jusqu'à 13 heures à peu près. Après 13 heures, j'étais libre. Donc, tout d'abord, je voulais apprendre à jouer à la guitare. Donc, je pouvais jouer un petit peu au piano, mais je ne connaissais pas trop bien la guitare. Je voulais apprendre à jouer à la guitare. Donc, j'ai vu une affiche, un homme qui donnait des leçons de guitare. Et je me suis dit, je vais apprendre à jouer à la guitare. Donc, j'ai appelé l'homme au téléphone. On s'est fixé un rendez-vous. Et quand je me suis présenté donc au lieu de rendez-vous, l'homme n'est pas venu. Je me dis, mais cet homme n'a pas respecté sa parole. Et j'ai regardé, il y avait une autre affiche sur le mur. L'autre affiche, c'était une autre affiche qui faisait de la publicité pour la salsa. Apprendre à danser de la salsa. Je voulais jouer à la guitare, mais j'ai dit la salsa, mais c'est pas mal ça, hein? Peut-être, c'est pas mal. Peut-être je peux apprendre à danser, étant donné, je peux pas apprendre à jouer à la guitare, mais apprendre à danser la salsa, c'est pas si mal que ça. Donc j'ai décidé de commencer à prendre des classes de salsa. J'ai commencé à prendre des cours de salsa. Je n'oublierai pas le premier jour où je me suis rendu à, entre guillemets, l'école pour apprendre la salsa. La dame qui enseignait, donc,
Donc c'était peut-être un groupe de, je sais pas, 12 personnes, etc. Donc il a commencé à nous enseigner la salsa et moi, chrétien, je suis né dans une famille chrétienne, donc je n'avais jamais fréquenté les discothèques auparavant, etc. Donc je ne pouvais pas danser. La dame a dit, Grégory, tu as 2 pieds gauche. Oh! Je me suis senti humilié. À ce moment-là, je n'étais pas marié, les autres filles étaient là et la dame a dit, tu as 2 pieds gauche. Et maintenant, je me suis dit, donc puisqu'elle a dit, j'ai 2 pieds gauche, j'ai dit, je vais maîtriser la salsa. Donc chaque matin, je me réveillais. Le matin, je prenais mes cours d'espagnol et jusqu'après les cours d'espagnol, je rentrais à la maison et je pratiquais la salsa, etc. 3 heures, 4 heures de temps. Par jour, je pratiquais la salsa. Donc, je sais pas, de 2 heures, n'est-ce pas, donc 14 heures jusqu'à, je ne sais pas, 18 heures, je pratiquais de la salsa, etc. Et à 17 heures, je me rendais au cours. Et de jour en jour, je commençais à m'améliorer, à danser de la salsa. Mais quand j'ai commencé à améliorer ma salsa, donc on m'a dit que, mais si vraiment tu veux faire du progrès, tu ne peux pas seulement prendre des cours. Tu dois rester après pour danser en live. En live. C'est alors vraiment tu vas être un bon danseur. Tu vas vraiment faire du progrès en salsa. C'est alors que je me suis rendu compte, en réalité, ce n'était pas vraiment une école. C'était bon. En réalité, c'était une boîte de nuit. C'est comme ça qu'on attirait les gens. Donc, on proposait des cours de salsa. Donc, on te dit, maintenant, il faut rester pour danser, etc. Voilà moi qui suis né dans une famille chrétienne. Je n'avais jamais fréquenté des boîtes de nuit auparavant, mais je commence maintenant le soir. Je suis allé au Texas pour me préparer pour le ministère. Et je me trouve dans des boîtes de nuit, j'ai commencé à danser la salsa. La première soirée, je me rappelle, j'avais des amis et les gens, on buvait, c'était bon, un peu de tout, de la bière, de cime. Moi, donc, je ne buvais pas auparavant, je ne consommais pas l'alcool auparavant. Le premier jour, j'ai dit non. Deuxième jour, j'ai dit non. Troisième soirée, je me suis dit, mais quand même, il faut essayer. Et la troisième soirée, j'ai commencé à boire un tout petit peu, j'ai goûté, et après, c'était la moitié, et après, etc. Ce n'était plus la bière, c'était maintenant Cuba Libre, etc. C'était whisky. Et chaque soir, je rentrais à la maison. 3 heures dans mon appartement, 3 heures, 4 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin, totalement enivré, intoxiqué pendant des soirées. Et je me rappelle, et quand ça a continué pendant des mois, chaque soir, je me réveillais le matin et je me réveillais le matin avec la décision. J'ai dit, ce soir, je ne me rendrai pas aux discothèques, etc. Je ne vais pas danser la salsa ce soir, etc., etc. Et je me retrouve. Et une soir, pendant que j'ai rentré à la maison, totalement saoul, intoxiqué, je rentrais à la maison. Et j'ai dit, et à ce moment-là, j'avais aucun désir de prier. Pendant des mois, je n'ai eu aucun désir de prier. Aucun désir de lire ma Bible. Aucun désir de parler avec Dieu. Et un soir,
quand je voyais soirée après soirée, je me trouvais dans ces boîtes de nuit, danser la salsa, etc., m'intoxiquer chaque soir. Une soir, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à arrêter ça? Chaque soir, chaque jour, je me réveille, je me suis dit, je ne vais pas y aller, mais je me retrouve au même lieu, au même endroit. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi je n'y arrive pas? Et j'ai comme entendu une voix qui m'a dit en anglais, that's what it means to be bound. C'est ce que ça veut dire être enchaîné. Et je me rappelle, une soirée ou encore un matin, c'était peut-être 4-5 heures du matin, j'ai vu un homme, Salamanca, les gens, après avoir bu toute la nuit, etc., intoxiqués, les gens dormaient par terre, dans les rues, par terre, dans leurs vomissures. Un jour, pendant que j'étais dans la rue, intoxiqué, je rentrais à la maison, et cette soirée, j'ai entendu cette voix, that's what it means to be bound, et j'ai vu l'homme qui dormait dans sa vomissure, et j'ai entendu une voix qui a dit, ça, c'est ta destinée. J'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est comme ça que tu vas finir. C'est comme ça que tu vas finir. Et la voix m'a dit, reste à Salamanca. Parce que là, ça, tu n'es plus digne de Dieu. Oublie le ministère, oublie ta maîtrise en théologie, t'as toutes tes affaires, etc. Oublie tout ça. Ça, c'est ta destinée. Et je me rappelle, cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, la seule façon de me sortir de cette situation, c'est de faire un acte, comment dirais-je, c'est de me révolter et de faire quelque chose et de me sortir sans me préparer. Do it abruptly. Tu dois le faire soudainement. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison. J'ai tout laissé. J'avais de l'argent pour acheter un billet d'avion. J'ai acheté un billet d'avion. J'ai tout laissé. J'ai laissé mes vêtements, j'ai laissé mes livres. J'ai comme entendu une voix qui m'a dit, si tu veux sortir de cette situation, tu dois fuir. Comme Joseph avait fui Madame Potiphar, tu dois t'enfuir, tu dois tout laisser. Si tu dis, dans 2 semaines, je vais sortir, dans 1 mois, etc., je vais faire ma bagage, je vais m'arranger, tu dois acheter un billet et tu sais, tu laisses tout. Donc j'ai acheté un billet et j'ai tout laissé, mes meubles, mes livres, mes vêtements, etc. J'ai tout laissé, l'appartement, j'ai pas parlé au propriétaire, j'ai payé un billet d'avion et j'ai laissé Salamanca. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai appelé le propriétaire pour lui dire, je ne reviens plus, tu peux vendre mes meubles, tout ce que j'ai, les vêtements, etc. Tu peux les donner à des gens qui en ont besoin. Et puis, donc je suis sorti. Maintenant, je suis revenu aux États-Unis. Et après un certain temps, aux États-Unis, dans un autre environnement, j'ai commencé à reprendre ma vie de prière, à reprendre ma vie de communion avec Dieu, à reprendre, etc., etc. Et des années plus tard, quelques années plus tard, j'ai recommencé dans le ministère, mais cette fois-ci, c'était le ministère pastoral. J'ai commencé dans le ministère pastoral des années plus tard. Mais je faisais le ministère pastoral avec la culpabilité. À chaque fois que j'étais sur la chair, je prêchais, j'appelais les gens à la repentance, j'appelais les gens à Jésus. J'entendais une voix qui dit, toi, tu appelles les gens à Jésus? Hey, toi, tu as oublié la vie que tu menais à Salamanca et toi, tu appelles les gens à Jésus? Toi, tu appelles les gens à Jésus?
je faisais le ministère, mais avec la honte. Je faisais le ministère avec la culpabilité. Je faisais le ministère avec les dons, avec le talent, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne me sentais pas à l'aise. Et pendant des années, mes 3 premières années dans le ministère pastoral, je me suis dit, Seigneur, je t'ai servi parce que cette parenthèse a duré à peu près 6 mois dans ma vie. Ça a duré à peu près 6 mois. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé. Je t'ai donné ma vie à l'âge de 14 ans. Je t'ai servi durant une bonne partie de mon adolescence, de ma jeunesse. Je sais que j'ai commis mes erreurs, mais Seigneur, pourquoi as-tu permis pourquoi ai-je passé par ces moments difficiles? Pourquoi l'as-tu permis? C'était un moment de chute dans ma vie. Tu es le Dieu qui peut préserver de toute chute. Si tu voulais, tu pouvais me préserver de cette chute. De ces 6 mois de chute, tu pourrais me préserver. Je faisais le ministère avec la honte, la culpabilité, la confusion. Parce qu'à l'intérieur de moi, je ne me sentais pas digne du ministère. Et pendant 3 ans, à chaque fois que je me réveillais le matin, je posais la même question au Seigneur. Seigneur, pourquoi as-tu permis ces années, ou pas ces années, mais ces mois de chute dans ma vie? Et un jour, après 3 ans de prière, et je vais terminer avec ce verset, après 3 ans de prière, un jour pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, Greg, ça fait longtemps que tu me poses des questions au sujet de ces 6 mois de chute. Aujourd'hui, je vais répondre à ta question. Et le Seigneur m'a donné Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 5, verset 1er. Hébreux chapitre 5, verset 1er, en effet, tout souverain sacrificateur est pris au milieu des hommes dans le service de Dieu. Tout souverain sacrificateur est pris au milieu des hommes au service de Dieu. Michaël ne pouvait pas être un souverain sacrificateur parce qu'il n'est pas un homme. Gabriel ne peut pas être, ne pourrait jamais être un souverain sacrificateur parce qu'il n'est pas un homme. Tout souverain sacrificateur doit être pris au milieu des hommes pour être souverain sacrificateur. Et pourquoi cette condition est-elle si importante? Le texte continue. La Bible dit, il peut être, le verset 2, la Bible dit, tout souverain sacrificateur est pris parmi les hommes au service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Pour pouvoir présenter des sacrifices pour les péchés, il faut que ce soit un homme. Et le verset 2 explique pourquoi. La Bible dit, il peut être indigent. Il peut être indigent pour les ignorants et les égarés parce que la faiblesse est aussi son partage. Il peut être indulgent. Il peut avoir de la compassion. Il peut avoir de la miséricorde. Quand il offre les sacrifices, il va avoir de la miséricorde pour les gens. Parce qu'il partage leurs faiblesses. Si par exemple, Michaël était un souverain sacrificateur, et tu venais devant Michaël et tu dis, Michaël, présente cette offrande pour moi.
parce que j'ai volé. Michael va dire, mais quoi? Tu as volé? Tu as quoi? Tu as volé? C'est quoi voler? Et Michael ne serait pas capable de présenter ton sacrifice et ton offrande avec compassion et indulgence. Parce qu'il ne partage pas cette faiblesse. Donc, en réalité, ce qui a qualifié le sacrificateur comme souverain sacrificateur, c'est sa faiblesse. Ce n'est pas sa force. Ce n'est pas sa force. Ce n'est pas sa sainteté. C'est sa capacité de compatir aux faiblesses, de comprendre. Quand quelqu'un dit j'ai commis un adultère, j'ai eu des pensées mensongères, etc. J'ai volé. Le sacrificateur comprend parce qu'il a vécu tout ça. Et c'est pourquoi il peut être sacrificateur et un ange ne pouvait et ne pourrait jamais être sacrificateur parce que l'ange n'a pas la faiblesse nécessaire. Et c'est à ce moment que Dieu a commencé à me parler de ma vie. Le Seigneur m'a dit, Greg, tu as commencé à prêcher à l'âge de 14 ans. Tu as toujours eu un bon témoignage dans ton église, dans ton environnement, dans ta communauté, parmi tes frères. Et le Seigneur, je me rappelle que j'avais mon grand frère, donc j'avais mon grand frère à un moment dans sa vie qui menait une vie quand même d'immoralité sexuelle avec une autre jeune fille, et la jeune fille était tombée enceinte. C'était mon frère et moi j'étais le petit frère, mais j'avais eu du mal à comprendre mon grand frère. Comme je me suis dit, mais lui, what's wrong with him? C'était mon grand frère, mais je ne pouvais pas le comprendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? This guy, there's a problem with him. Donc, quand mon grand frère a commis ses erreurs, je ne pouvais pas comprendre. J'étais ce jeune prédicateur connu, bonne réputation. On parlait de lui partout, qui a mené une bonne vie. On n'a jamais entendu mon nom avec les jeunes filles de l'église, de toucher les affaires des gens, etc. Et le Seigneur m'a dit, si tu n'avais pas passé par ce moment de brisement, Greg, tu aurais été trop orgueilleux pour que tu sois un instrument entre mes mains. Le Seigneur, Tabernacle de gloire, c'est une église. Là, il y a beaucoup de jeunes à l'église. 70% de Tabernacle de gloire se trouve entre 20 ans et 40 ans. 70% de l'église. Et le Seigneur m'a dit, ces jeunes commettent des erreurs. Mais toi, avec ta vie hyper sain, qui n'a jamais connu la chute, qui n'a jamais connu les erreurs, quand les jeunes viendraient vers toi et te diraient, pasteur, je suis tombé dans l'immoralité sexuelle, dans le péché, j'ai des pensées homosexuelles, j'ai ci, j'ai ça. Le Seigneur a dit, tu te contenterais de juger ces jeunes. Le Seigneur m'a dit, tu n'aurais pas la capacité de mener ces jeunes. Tu n'aurais pas la capacité, tu n'aurais pas eu la capacité de mener ces jeunes. Tu n'aurais pas eu la capacité de te connecter. Tu n'aurais pas la capacité d'entrer dans leur université et d'avoir de la compassion et de l'indulgence. Tu as dû passer par ce moment de brisement pour que la compassion de Christ, l'amour de Christ, le pardon de Christ puisse se manifester en toi. Donc j'ai dû passer par ce moment de brisement pour pouvoir servir le Seigneur comme je le fais aujourd'hui
Parce que Grégory l'orgueilleux, on parle d'orgueil spirituel. Grégory l'orgueilleux spirituel devait être brisé à Salamanca. Et pour dire, si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas Grégory qui est en train de prêcher ce soir, parce que Grégory devait mourir dans sa vomissure à Salamanca. La destinée du Grégory charnel, c'était de mourir dans sa vomissure, de mourir comme un intoxiqué à Salamanca. Mais celui qui prêche aujourd'hui, ce n'est pas le Grégory charnel. Le Grégory charnel a été crucifié. Si je vis,